Aux hommes de volonté. À propos de la vraie nature de la méchanceté. Quelle différence existe-t-il entre la prudence et la méfiance? C'est de la méfiance que naît la méchanceté. Et cependant l'homme méchant ignore sa condition, ou plus exactement, il organise sa manière de penser de sorte à croire que son attitude est la seule attitude intelligente. L'être humain est un animal qui cherche constamment comment tirer profit des situations, parce que ce qu'il ressent de ses faiblesses intérieures et de ses fragilités intérieures, le dispose spontanément à chercher d'abord comment garantir son intérêt, bien avant de penser à comment partager et donner. Il croit naturellement qu'il sera nécessairement désavantagé dans toute interaction sociale, à moins qu'il ne prenne les devants d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi celui qui a besoin d'aide et qui demande de l'aide, ne pourra pas souvent s'empêcher d'inventer quelque fiction et quelque artifice pour essayer de se garantir la compassion de celui à qui il demande de l'aide. C'est une chose étrange, de trouver la duperie et la tromperie même dans le cœur des plus démunis qui apprennent à tendre la main. L'homme méchant se souvient mieux que les autres, de qui il est. Il ne se cache pas à lui-même sa propre tendance à recourir à la ruse et à la duplicité pour garantir ses intérêts. Parce qu'il se souvient cruellement de cela, il se souvient aussi que les mêmes mécanismes existent certainement chez les autres. Il est devenu naturellement méfiant, et nécessairement dur. Parce qu'il appréhende d'être victime des subterfuges de ses semblables. Et l'apparente sincérité des hommes, lui semble seulement un masque. Combien sont méchants sans jamais l'avoir vu ainsi? Ils étaient simplement, croyait-il, légitimement méfiants. Parce que l'homme est toujours en train d'essayer de tromper son semblable, pour quelque profit. La grande méchanceté est une généralisation de la petite, elle découle d'une perte définitive d'espoir à l'endroit de l'humanité. Et une entrée définitive en guerre dans les relations sociales. L'homme de volonté doit résister à la tentation de devenir méchant. C'est-à-dire qu'il doit résister à la tentation de se méfier de l'homme. Un peu de prudence suffit, et pour le reste, l'homme de volonté accepte d'être trompé et trahi de temps en temps, parce qu'il faut des hommes capables de supporter la tromperie et la trahison, afin que l'humanité ait quelque chance d'apprendre enfin la bonté. Et de sortir de l'état de guerre sociale permanente.